بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de vivre un mois de Ramadan de plus. Comme Mahdi disait, effectivement, c'est une grande faveur, un grand bienfait, une grande chance qui nous est accordée par Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de nous permettre de vivre le mois de Ramadan. Que Allah agrée nos jeûnes, nos prières, nos invocations, nos bonnes œuvres. Qu'Allah nous assiste à toujours œuvrer dans le bien pour obtenir son agrément et sa satisfaction. Donc, le thème qui m'a été proposé, l'importance des retours aux sources. L'importance des retours aux sources. En fait, il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi l'être humain comme une créature préférée de lui. Allah subhanahu wa ta'ala a préféré l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Isra, Surat 17, verset 70, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah dit, nous avons certes honoré les fils d'Adam. Nous avons certes honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Nous leur avons attribué de bonnes choses pour se nourrir et de bonnes choses pour subvenir à ses besoins. Et nous les avons وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Et nous les avons nettement préférés à beaucoup de nos créatures. Allah dit qu'il a nettement préféré l'homme à beaucoup de ses créatures. Donc, en fait, cet honneur que Allah accorde à l'être humain, c'est un signe d'amour. Parce qu'on honore celui qu'on aime. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a honoré les enfants d'Adam. Donc, Allah, il nous aime. Donc, quand on aime quelqu'un, on lui fait miséricorde. On est compatissant envers lui. Donc, c'est par miséricorde et par la compassion que Allah subhanahu wa ta'ala, en nous créant dans ce monde, il ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes, il ne nous a pas laissés à nous-mêmes. Mais, il a choisi parmi les hommes le meilleur, ceux qui sont modèles, comme prophètes et comme messagers, il nous les a envoyés pour qu'ils nous guident dans le droit chemin, pour qu'on ne se perde pas dans cette vie. Et il a révélé des livres. Parce que, étant donné que les prophètes et les messagers, c'est des êtres humains voués à disparaître un jour, Allah veut que leur enseignement reste après la mort du prophète, donc il a révélé des livres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des prophètes et des messagers par miséricorde envers nous. D'ailleurs même Allah il dit clairement dans le Coran
en s'adressant à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les univers. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde, Allah il s'est donné devoir de nous guider. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Inna alayna lal-huda » Il nous incombe de guider. Et Allah subhanahu wa ta'ala tient toujours à sa parole et à sa promesse. Allah ne nous a pas délaissés à nous-mêmes. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala nous avait laissé à nous-mêmes, à nous dire « Je vous ai créé, je vous ai donné l'intelligence, je vous ai donné des facultés, des moyens qui vous permettent d'apprendre, de connaître, cherchez votre voie », on serait voué à la perdition. On serait tous perdus. Mais, comme je vous disais, par miséricorde, il a choisi des prophètes et des messagers, il nous les avait envoyés, il a révélé les livres pour nous montrer les droits chemins. Mais, donc pour nous guider. Donc, en fait, tant que nous allons suivre la lumière de la révélation qu'il a révélée à ses prophètes et ses messagers, tant que nous allons suivre les pas de ses prophètes et ses messagers, nous resterons dans le droit chemin. Nous ne perdrons pas. Mais par contre, lorsque nous perdons la lumière de la révélation, lorsque nous perdons les pas des prophètes et des messagers, nous serons voués à l'égarement. Nous serons voués à la perdition. D'où il est très très important dans la vie, celui qui veut rester dans le droit chemin, de chercher toujours les sources de la lumière, de chercher toujours à suivre le pas de ceux que Allah les a envoyés comme guides pour nous guider dans le droit chemin. En fait, il y a quelques textes qui nous montrent à quel point il est important de toujours de retourner aux sources. Nous avons un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi et d'autres. D'après Al-Harith Al-A'war, il dit « Je suis passé dans la mosquée », il s'agit de la mosquée de Koufa, en Irak. Il dit « Je suis passé dans la mosquée, j'ai trouvé que les gens, ils étaient en train de polémiquer au sujet des hadiths. Comme ce qui se passe actuellement aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, et notamment à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de polémiques au sujet des hadiths? Il y a beaucoup. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui nous disent rejetez les hadiths. Les hadiths, il y en a très peu qui sont authentiques. Vous ne devrez suivre que le Coran. En fait, en réalité, c'est absurde. On ne peut pas suivre le Coran sans suivre les hadiths. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous expliquer le Coran. On ne peut pas le comprendre le Coran sans le hadith, sans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Al-A'war, il dit, je suis passé dans la mosquée, j'ai trouvé que les gens, ils étaient en train de polémiquer au sujet des hadiths. Et a dit, après, je suis rentré auprès d'Ali, radiallahu anhu, imam Ali, le calife de l'époque, je suis rentré auprès de lui, je lui dis, ô prince des croyants, n'as-tu pas vu que les gens, ils sont en train de polémiquer au sujet des hadiths? Et Ali, radiallahu anhu, dit, ont-ils osé à le faire? C'est-à-dire, est-ce que les gens ont-ils osé à le faire, à polémiquer au sujet des hadiths? Il dit, je dis oui. Il dit, ama inni qad sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Il dit, certes, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, ala innaha satakunu fitna. Certes, il viendra un moment de trouble, un moment de désordre. Qultu wa mal makhraj fiha. Je lui dis, quelle est l'issue? Le moment où ce trouble, ce désordre va arriver, quelle est l'issue? Quelle sera l'issue? Ya Rasulallah, ô messager de Dieu. Il dit, Kitabullah, le livre de Dieu. L'issue sera, celui qui veut
sortir indemne de ces troubles, de ces tentations, les livres de Dieu. Il dit Kitabullah, les livres de Dieu. Fihi naba'u ma kana qablakum. Il y a l'information, l'enseignement de ce qui s'est passé avant vous. Wa khabaru ma ba'dakum. Et aussi l'information de ce qui va se passer après vous. Wa hukmu ma baynakum. Et les jugements entre vous. Il y a aussi les jugements entre vous. Huwa al-fasl laysa bil hazl. C'est le sérieux, ce n'est pas une plaisanterie. Man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah. Quiconque tyran qui le délaisse, Allah le brisera. Wa man ibtagha al-huda fi ghayrihi adallahu Allah. Et celui qui chercherait la guidance, celui qui chercherait la guider en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors du Coran, Allah l'égarera. Wa huwa hablullahi al-matin. Il dit, c'est le câble inébranlable d'Allah. Wa huwa dhikr al-hakim. C'est le sage rappel. Wa huwa siratul mustaqim. Et c'est le droit chemin. Wa huwa alladhi la taziru bihi al-ahwa. C'est ce dont les passions ne peuvent pas les faire dévier. C'est-à-dire les gens ne peuvent pas détourner le Coran par leur passion. Wa la taltabisu bihi al-alsun. Et aussi les langues ne peuvent pas les faire confus. Les langues ne peuvent pas le rendre confus. Wa la yashba' minhu al-ulama. Et les savants ne s'en rassagent jamais. Les savants sont jamais rassagés du Coran. Wa la yakhlaq ala kathrat ar-radd. Et ne s'use pas par la répétition. C'est-à-dire, on ne s'en lasse pas par le fait de le répéter. Vous allez lire le Coran, plus vous lisez, plus vous avez envie de le lire. Plus vous écoutez, plus vous avez envie de l'écouter. Wala tanqadi ajaibu. Et ces merveilles ne s'épuisent jamais. Wa huwa alladhi lam tantahi al-jinn id sami'ahu id hatta qalu. Il dit, c'est ce dont lorsque les djinns, ils l'ont entendu, ils l'ont écouté, ils ont dit, inna sami'na qur'anan ajaba. Ils ont dit, nous avons entendu une lecture merveilleuse. Yahdi ila rushd fa amanna bi. Qui guide vers la droiture, vers le droit chemin, nous y avons cru. Man qala bihi sadaq. Celui qui dit par le Coran, c'est-à-dire celui qui parle par le Coran, il dit vrai. Wa man amila bihi ujir. Et celui qui le met en pratique, il sera récompensé. Wa man hakama bihi adal. Et celui qui juge par le Coran, il sera équitable et juste. Wa man da'a ilayhi hudiya ila siratin mustaqim. Et c'est celui qui appelle au Coran, il sera guidé vers un droit chemin. Khudhha ilayka ya a'war. Et prends-le au a'war. Donc, ce hadith, il est rapporté par l'imam Tirmidhi. Mais Tirmidhi, il juge de ce hadith qu'il est singulier. Et aussi, il dit dans sa chaîne, il y a quelqu'un qui est inconnu. Donc, ça veut dire le hadith n'est pas jugé authentique par la chaîne de transmission. Par la chaîne de transmission, le hadith n'est pas jugé authentique, mais par son contenu est juste et vrai. Le contenu est juste et vrai, mais la chaîne de transmission n'est pas authentique. Donc, à travers ces hadiths, il est clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il viendra un moment de trouble, un moment de désordre. Ali lui demande, dans ces troubles, dans ces désordres, quelle est la voie, quel est le chemin qui mène à s'en sortir indemne. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en fait, en réalité, oui, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala est la source principale de l'islam. La source principale de l'islam, c'est le Coran. Donc, aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un autre hadith, c'était le serment du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait lors de son pèlerinage d'adieu. Et dans ce serment, il y a une partie de ce serment, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu,
il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna shaytana qad ya'isa an yu'bada bi ardikum. Il dit, certes, Satan a désespéré qu'il soit adoré sur votre terre. Donc ici, il s'agit de la terre des péninsules arabiques. Il dit, Satan a désespéré qu'il soit adoré dans le péninsule arabique. C'est-à-dire que les gens reviennent à l'idolâtrie, à l'adoration des idoles comme ça se faisait avant l'avènement de l'islam. Il dit, Satan a désespéré qu'il soit adoré sur votre terre. Walakin radiya an yuta'a fima siwa dhalik. Mais il se contente, il accepte qu'on lui obéit en dehors de cela. Qu'on lui obéit, qu'on le suive en dehors de l'adorer. Fima siwa dhalika mimma tahtaqiruna min a'malikum. Il dit qu'il soit obéi en matière de ce dont vous méprisez de vos actes. C'est-à-dire des actes qui sont insignifiants à vos yeux. Shaitan, il se contente que vous le suivez dans ça. Pas vous dire comme aujourd'hui certains ils vont dire, oui, c'est des petits péchés. C'est pas de grands péchés. C'est pas grave. Mais Wahab bin Munabbih, qui était un juif qui s'était converti à l'islam, il disait, ne regarde pas la petitesse de ton péché, mais plutôt regarde la grandeur de celui à qui tu désobéis en commettant tel péché. Donc il dit, Satan, il se contente que vous lui obéissez, que vous les suivez dans des choses qui sont insignifiantes à vos yeux. Le prophète il dit, fahadharu, prenez garde. Prenez garde. Il dit, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada. Il dit, certes, j'ai laissé auprès de vous, c'est donc si vous vous y attachez fermement, vous ne serez plus jamais égarés. Il dit, Kitabullah wa sunnati nabiyyihi, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le livre de Dieu et la tradition de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths, il est rapporté par Al-Hakim, Al-Bayhaqi, et il est jugé authentique par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc ici, le prophète il nous dit clairement qu'il a laissé parmi nous quelque chose, lorsqu'on va s'y attacher fermement à ces choses, on ne s'égarera pas. Le livre de Dieu et la tradition de son prophète. Ce sont les deux sources de l'islam. Celui qui veut savoir ce qui fait partie de l'islam et ce qui n'en fait pas partie, on ne trouve pas nulle part ailleurs en dehors du Coran et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme je vous disais aujourd'hui, bon, ça ne date pas d'aujourd'hui ces sectes qui disent il faut se contenter du Coran. En fait, en réalité, ces gens, ils visent à détruire l'islam de l'intérieur. D'ailleurs même, des fois, il y a des gens, des personnes, par bonne foi, des personnes par ignorance, et qui se font leurrer par des gens qui ont ce discours de dire nous ne suivons que le Coran. Ils vont commencer par ça, de dire on ne suit pas les hadiths, parce que les hadiths, ils ne sont pas authentiques. Ben, comme ils ont jeté le hadith, la sunna, ils finiront par jeter aussi le Coran. Il finit par rejeter aussi le Coran, c'est-à-dire, il finit par jeter totalement l'islam. Oui, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Allah nous dit dans le Coran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Qui prennent garde, ceux qui s'opposent à ses ordres, c'est-à-dire aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prennent garde, qui ne soient atteints d'une fitna, d'un trouble, d'une tentation, d'un égarement, ou bien qu'ils soient touchés par un douloureux châtiment. Donc, à travers ces deux hadiths que je viens de vous citer, on voit clairement que celui qui cherche le salut, celui qui cherche la guidance, n'est rien d'autre, ne se trouve nulle part autre que dans le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans Surat al-Ma'idah,
sourate 5, versets 15 et 16, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ahl al-kitab, قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Allah dit aux gens du livre, notre messager, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre messager vous est certes venu. Vous exposez beaucoup de ce que vous cachez du livre et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, c'est-à-dire par le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément et il le fait sortir de ténèbres à la lumière par sa grâce et il les guide vers un chemin droit. Allah il nous dit une lumière et un livre explicite vous est venu. Donc, la lumière, c'est la révélation. C'est la libération d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Coran. Et aussi un livre explicite, il s'agit du Coran. Donc, Allah il dit qui guide celui qui cherche le chemin de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en fait, il faut savoir que dans la vie, oui, notamment à notre époque aujourd'hui, il y a beaucoup de divergences. Il y a beaucoup des orientations. Il y a beaucoup des avis. C'est lui qui cherche le salut. C'est lui qui cherche le droit chemin. C'est dans le Coran, dans les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'enseignement de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat An-Nisa, les femmes, Surat 4, verset 59, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Obéir à Allah, c'est d'obéir aux ordres d'Allah qui nous a donnés dans son Coran. Obéir aux messagers, c'est de lui obéir dans sa sunna, dans sa tradition. Et ceux d'entre vous qui détiennent les commandements, il s'agit en premier lieu les savants. Et les dirigeants justes, qui sont dans le droit chemin. Sinon, les détenteurs de l'ordre, il s'agit des savants en premier lieu. Donc, Allah il nous dit, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, comme j'ai dit, en premier lieu, les savants. Ensuite, Allah il dit, puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce serait bien mieux et meilleure interprétation, c'est-à-dire meilleur aboutissement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de lui obéir, d'obéir à son messager et d'obéir aux détenteurs du commandement. Détenteurs de commandement, comme je vous dis, il s'agit des savants et aussi les dirigeants justes. Après, Allah il nous dit, si vous vous disputez, s'il y a un désaccord, vous n'êtes pas d'accord sur un point, renvoyez à Allah et son messager. Renvoyez à Allah, c'est-à-dire au livre d'Allah, et à son messager, à la tradition de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est meilleur, c'est mieux pour nous, et aussi, ça nous amène à un meilleur aboutissement. Donc, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, donc, de suivre ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans son livre et ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit dans sa sunna. Donc, en réalité, comme je vous disais dès le début,
l'islam, c'est dans le livre de Dieu et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne d'obéir aux détenteurs de commandements. Comme je vous disais, les détenteurs de commandements, c'est les savants. Donc, il s'agit des savants qui sont connus, reconnus par leur peur. Un médecin est reconnu comme médecin par ses pairs, comme un ingénieur est reconnu comme ingénieur par ses pairs. Mais aujourd'hui, malheureusement, en France, on voit des ignorants, des analphabètes, qui commencent à classer les gens. Un tel est savant, un tel n'est pas savant, un tel est ceci, un tel est ceci. Alors que à peine il arrive à lire son nom. Ce n'est pas des ignorants qui doivent classer, qui doivent dire qui est savant, qui n'est pas savant. C'est les savants qui définissent qui est savant. Donc Allah il nous dit wa ulil amri minkum, et les détenteurs de commandements parmi vous. Donc en fait, aujourd'hui, si nous voulons comprendre le Coran, nous voulons comprendre la sunna, la tradition du prophète, nous devrons suivre l'explication, l'interprétation des savants qui sont reconnus de leur piété et de leur savoir, qui sont reconnus. Et notamment, le meilleur des générations de l'islam sont les 3 premières générations, celles des compagnons et les élèves des compagnons et les élèves des compagnons, les élèves des élèves des compagnons, les 3 premières générations. Donc, ceux qui suivent l'interprétation, l'explication de ces meilleures générations, donc ce sont les meilleurs. Et si ils ont fait des études, qu'ils ont des bonnes bases de l'islam, on doit suivre ça. Mais aujourd'hui, malheureusement, on voit sur le média, sur les réseaux sociaux, des gens inconnus, on ne sait pas d'où ils ont étudié, avec qui ils ont étudié. Des fois même, ils n'ont pas étudié parce que on sait à travers leurs propos, qu'ils n'ont pas les bases, ils n'ont pas les outils de l'interprétation du Coran et de la Sunna qui se permet à dire qu'est-ce qu'on doit croire, qu'est-ce qu'on ne doit pas croire, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Et malheureusement, ces gens, on le met sur le piédestal, on veut faire promouvoir leurs idées, leurs pensées, et soi-disant les nouveaux penseurs de l'islam. En fait, en réalité, c'est des gens qui sont égarés, qui font égarer les autres. Qui sont égarés, qui font égarer aussi les autres, parce que c'est lui qui va les suivre. Parce que très souvent, c'est des gens qui suivent leur passion. Ce n'est pas des gens qui cherchent la vérité. C'est des gens qui cherchent à suivre leur passion. Donc, ils s'égarent, ils font égarer aussi les autres. Donc, en fait, en réalité, il faut savoir, si on ne veut pas être égaré, on doit obligatoirement suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète, c'est lui qui a été choisi par Allah pour nous expliquer le Coran. Quand on a interrogé Aïcha, radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la conduite et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a répondu que sa conduite et sa moralité étaient le Coran. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le prophète incarné le Coran. Il interprétait le Coran par sa façon d'être, par sa conduite au quotidien, il interprétait le Coran. Donc, on ne peut pas avoir une meilleure compréhension du Coran loin de la lumière de l'interprétation, d'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je termine par ces versets du Surat An-Nur, Surat 24, verset 54, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Qul ati'u Allah wa ati'u Rasula, fa in tawallaw, fa innama alayhi ma hummil, wa alaykum ma hummiltum, wa in tuti'uhu tahtadu, wa ma ala rasuli illa al-balaghul mubin. » Allah, il dit, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et s'ils tournent le dos, c'est-à-dire s'ils tournent le dos à ne pas obéir à Allah et son messager, s'ils tournent le dos, فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلْ,
il ne lui incombe il n'est responsable que ce dont il est chargé. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il lui dit, s'il tourne le dos, il refuse de te suivre, de t'obéir, tu n'es responsable que ce dont tu es chargé, qui est le fait de transmettre clairement la révélation, le message qu'il a reçu. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلْ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. Et vous assumez ce dont vous êtes chargé. Vous assumez votre responsabilité. Et ensuite, Allah dit وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Le sens contraire de cela, ça veut dire quoi? Si vous refusez de lui obéir, si vous lui désobéissez, vous serez égaré. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message. Donc, un musulman ou une musulmane qui cherche à être guidé dans la vie et suivre le droit chemin, on n'a pas 36 000 chemins. Le chemin de salut, c'est dans le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'Allah nous montre la vérité, qui nous guide, qui nous facilite à les suivre, et qu'Allah nous épargne de l'égarement. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.